Salut YouTube, c'est Ezobook. Aujourd'hui je vais vous parler d'un produit. Ce sera la première vidéo en français qu'il y a dessus. Il s'agit du Mora Combs Ball. C'est parti. Donc qu'est-ce qu'il y a dans le packaging? Donc on a des lanières scratch. Hop. On a le système multimont qui peut se fixer un petit peu partout dans un véhicule, sur un sac à dos ou à l'horizontale sur une ceinture. Bon, on va voir ça ensemble tout à l'heure. Ici donc on a le système de port pour la ceinture. Hop, je vais enlever ça. Ça se clipse vraiment parfaitement, hein. Écoutez-moi ça, l'ajustement, écoutez. Voilà. Donc là, enfin, c'est au micron près, hein. Franchement, c'est vraiment top. Il n'y a pas de jeu, quoi. Alors donc du coup, ça se porte à la ceinture. Le fait d'avoir une lanière en cuir ici, par rapport au système compagnon que tout le monde connaît, qui est donc un système à clip ceinture mais en plastique et qui ne monte pas très haut, ce qui fait que du coup ça ramène le manche assez haut. Cette sangle en cuir souple qui de surcroît est plus haute, en fait c'est juste un maintien parfait. Donc voilà, donc il y a une très bonne rétention. Voilà, c'est pour ça qu'il y en a qui le portent en tour de cou, mais voilà. C'est plutôt le headdress qui est porté autour du cou, parce qu'il est plus petit et donc forcément plus léger. Celui-ci, moi je déconseille de le mettre en port de cou, même si on peut fixer des sangles ici, je le déconseille. Donc là on a une lame en acier 12C27. Donc c'est du stainless, donc c'est de l'inox évidemment. C'est un acier qui craint pas l'eau, l'humidité, même l'eau salée de la mer. Enfin, il n'y a même pas besoin d'essuyer, ça ne rouillera jamais. Jamais. Il n'y a aucun besoin d'entretien. Donc le fait que ça soit pas un manche en bois, il n'y a pas besoin de le huiler, etc. Donc au niveau du grip, donc on a un manche qui est arrondi, mais dans les mêmes proportions, c'est-à-dire que ce manche-là, déjà je le trouve beaucoup plus esthétique, hein. Il n'a pas un dos exagérément développé. Bon, c'est sûr qu'au niveau du maintien, moi personnellement, je le trouve très bien. Peut-être que le compagnon, c'est le top du top. Au niveau du grip, ici, on a une matière qui est un petit peu plus caoutchouteuse sur le verre militaire, c'est sur le vert foncé, alors que le vert un petit peu plus clair ici, c'est en deux tons, c'est plus dur. Là ça c'est du plastique vraiment dur, et ça c'est un peu caoutchouteux, donc voilà, on sent quand même qu'il y a une très bonne rétention. Donc au niveau de l'affûtage, évidemment c'est rasoir, ça c'est normal. Je vais prendre une feuille de papier. Voilà, donc on va tester au hasard sur un avis d'imposition. Hein. Voilà. Bon, en sortie de boîte, on a vu que ça coupe. Ça coupe, c'est normal. Voilà. Pour moi, ça ne devrait pas être moins que ça. On sent qu'il ne faut pas appuyer fort, hein, parce que c'est très mordant. Voilà. Bon, évidemment, quand on passe sur l'ongle, ça accroche, hein, ça glisse pas. Voilà. Après, je pense qu'on peut encore aller au-delà et faire un polissage miroir sur le tranchant. Ici, on a évidemment donc une émouture scandinave.
voilà, ou sabre, puisque c'est les deux côtés. Donc ici, sur le devant de la lame, donc, qui est sur une partie plus étroite, puisque si à la base on est ici sur 2,5 mm, là on se retrouve sur 1 mm. Donc ici on va dire que c'est pour trancher le bois, et cette partie là, le devant de la lame, ça va être pour plutôt couper des aliments. Alors ici on est donc sur une émouture en V ou en pointe. On peut aussi également mettre une dragonne ici, hein, tout simplement pour éviter que le couteau vous échappe des mains. Si on est sur un bateau, c'est quand même important. Vous êtes en train d'écailler un poisson, le couteau vous glisse des mains, il tombe dans l'eau, c'est terminé. Donc voilà. Et puis éviter aussi quand on fait des coupes à la volée. Moi je sais qu'il y en a qui sont très friands de ça, je ne vois pas à quoi ça sert personnellement. Mais il faut éviter qu'il vous échappe des mains pour venir se planter dans le pied. Je vous dis ça en connaissance de cause, ça m'est arrivé étant petit. Voilà. Vite fait le tour hein, de ce couteau. Il reprend la lame, je crois, d'un Mora 2000 et avec le manche des couteaux nouvelle génération moderne de chez Mora qui sont sortis depuis 1 an maintenant. Comme le Garbert ou l'Ildris. Voilà. Tout simplement ce manche là, personnellement je le trouve esthétique, ce qui m'avait toujours freiné dans l'achat d'un Mora, malgré bon, tout le monde en parle, etc. Meilleur rapport qualité-prix, mais putain qu'est-ce que c'est moche. Un compagnon, ça passe encore, mais il ne faut pas la regarder trop longtemps, sinon ça pique les yeux. Donc là déjà je le trouve beaucoup plus équilibré et beaucoup plus joli, avec une lame qui n'est pas brillant, qui est plus large et un petit peu plus longue. Sa forme, son dessin, son épaisseur est parfaite. Le Mora, ça va être, enfin le compagnon, ça va être plus fin ici, c'est pas fini. Bon, il existait aussi une version de 3 mm, mais moi je trouve ça trop large parce que j'ai toujours eu des couteaux trop lourds. Tiens, on va faire l'expérience du poids. Ça pèse 100 grammes, un tout petit peu moins de 100 grammes. Alors que ça, avec une lame beaucoup plus épaisse, ça c'est un vrai couteau de survie. En plus en acier ATS 34, j'ai jamais besoin de le réaiguiser, enfin c'est juste énorme comme truc. Mais par contre, voilà, c'est le double. Ça pèse 2 fois plus lourd que ça. Donc, et puis sans compter l'étui. Là on a un étui donc à 140 grammes. Là on a un étui à 20 grammes. Ici c'est pile à 90 degrés. Voilà, pour pouvoir gratter. Ça marche plutôt bien. Voilà. Donc au niveau du grip, ça prend bien la largeur de la main. Ici, on n'est pas comme le Gerber sur donc, un plat de semelle avec la lame qui arrive jusqu'au bout, avec laquelle on peut taper pour dégager un couteau qui serait coincé dans une branche lorsqu'on fait du bâtonnage, une branche un petit peu trop large. Bon, c'est un couteau qui passe partout, il sert à tout, aussi bien à faire des travaux sur le bois, que peut-être un peu de sculpture, mais aussi surtout de la découpe. Je fais plus de découpe de fruits ou de légumes que de sculpture moi personnellement, mais voilà, je pense que ça peut être pas mal. Par contre, voilà, il faut pas taper là-dessus. La lame, elle arrive à peu près à ce niveau-là.
Hein. Le métal arrive à ce niveau-là à peu près. Voilà. Donc on peut aussi le mettre comme ça sur la bretelle d'un sac, voilà. Par contre donc, on le sort par le bas, c'est plus pratique, donc côté gauche avec la main droite si on est droitier. Par contre toujours faire en sorte que le tranchant de la lame soit du côté extérieur, puisque si jamais on se loupe quand on le rentre, on peut se couper, donc c'est dangereux, on peut déraper. Donc toujours le tourner la lame vers l'extérieur pour le ranger.
Donc pour le sortir, évidemment, ça sera pareil. Voilà. Tac, bonne rétention. On peut vraiment, avec ce système-là, les fixer absolument partout. Il y a juste votre imagination qui peut être limitée, parce que sinon, vraiment, tout ce que j'ai essayé est possible. On peut le mettre dans tous les sens et sur tous les supports. Donc vous voyez, au niveau du tranchant de la lame, il n'y a aucun chip après bâtonnage. Étant donné que la lame est beaucoup plus fine en pointe, à un moment donné, ça s'est tordu, puisque je rentrais dans un nœud. Donc il y a évidemment une grande flexibilité. On a coupé tout à l'heure des aliments. Si le carbone demande de l'entretien, sinon ça rouille. Là, je n'ai pas besoin d'entretenir la lame. Elle ne risque pas de rouiller, puisque c'est de l'inox. Donc au niveau de l'émouture, on voit qu'on a une émouture différente. À peu près au niveau de la moitié de la lame et après. Donc évidemment ça ne s'aiguise pas de la même manière. Donc là on va essayer de prendre le fil, puisqu'en sortie de boîte, même si ça coupe bien, c'est pas rasoir. En tout cas on voit ici des petites stries perpendiculaires, comme si c'était aiguisé au laser. Et donc ce qu'il faudrait, c'est tout simplement avoir une émouture miroir. Voilà, pour continuer de préserver le tranchant le plus longtemps possible. Donc une pierre à eau, là évidemment elle n'est pas abîmée, donc je vais directement aller sur le 4000. Donc c'est très simple, j'ai cherché l'angle, donc j'appuie avec le couteau, je bascule, tac, donc là j'ai l'angle. Donc c'est l'avantage de l'émouture scandinave, c'est que c'est très facile à aiguiser, puis j'ai juste sans appuyer à faire glisser la lame. Voilà. Donc l'idéal, c'est quand même de garder les deux mains dessus pour être sûr de ne pas basculer l'angle. Voilà, donc là je suis sur l'angle et j'avance. Sans appuyer. Voilà. Donc pour aiguiser, évidemment, toujours on rentre dans la pierre, jamais comme ça. Voilà. Donc là on fait un petit peu différemment que si l'émouture était tout le long de la lame. Je reste juste sur la moitié. Donc j'ai fait 3 ou 4 fois dans ce sens là, donc je vais faire 3 ou 4 fois dans l'autre. Voilà, sans appuyer. On voit que ça devient un petit peu gris. Donc il y a une légère perte de matière, vous voyez, même sans appuyer. La lame commence à déposer un petit peu de particules métalliques. Voilà. Donc après, évidemment ici, il ne faut pas procéder de la même façon. Donc c'est ça qui est le plus compliqué en fait. Donc j'appuie, je pose. Là, il me semble que j'ai l'angle. Et je tourne comme ça. Voilà. Pareil de l'autre côté. Voilà, donc la lame est neuve, donc pas besoin de s'éterniser. Allez, hop, tac, un petit coup de cuir, et puis ce sera tout. Donc le cuir, c'est dans l'autre sens. On tire vers soi, on ne pousse pas.
On essaye de conserver le même angle. Oh, voilà ce qui arrive. Donc on va mettre un petit pansement. Et... donc, on reprend. Rassurez-vous, rien de grave. Donc, voilà, je voulais simplement enlever la pâte pour pas graisser la rouge sur la noire. Tant pis. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc là, en faisant comme ça, petit à petit, on va enlever les stries et puis avoir un effet miroir pour vraiment avoir quelque chose d'encore plus rasoir que ce qu'on peut trouver sur la sortie de boîte, qui est déjà pas mal. Donc ce couteau, c'est donc le plus beau de la gamme Demora, c'est aussi le meilleur rapport qualité-prix, puisque le couteau, son étui, ceinture, le support de fixation multimonte, plus les frais de port, il faut compter 50 balles, 50 €. Voilà, donc il existe mieux comme le Gerber, beaucoup plus cher, et puis il existe aussi beaucoup moins cher, mais beaucoup moins bien fini, comme le Mora Compagnon. Donc ça, c'est vraiment, pour moi c'est le meilleur des Mora. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, donc faites très attention, vous voyez, c'est quand même dangereux les lames, on peut se blesser. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous connaissez la chanson, c'est un petit pouce vers le haut, et puis dites-moi voilà ce que vous pensez de ce couteau. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous convenir? Évidemment, cette vidéo, comme d'habitude, n'est pas un placement de produit, je ne suis pas payé par la marque, c'est juste que je cherchais à avoir un couteau plus léger pour m'accompagner dans mes randonnées, en montagne, etc. Qui soit fonctionnel pour tout faire. Bon, moi, en tout cas, au premier test, j'en suis content. Vous voyez, ça fait pas très longtemps que je l'ai, c'est pas un Retex, mais moi, voilà. En même temps, je sais très bien ce que j'achète, puisque je suis, vous me connaissez, du genre à regarder et à lire tout ce qu'on peut trouver avant de cliquer sur commander. Voilà. Donc c'était pas évident pour moi parce que 0 vidéo en français, donc c'est la première, pour le moment c'est la seule. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao.